Bonjour et bienvenue dans cette vidéo introductive au chapitre sur la sécurité de tout ce qui est CMS. On va essayer de découvrir la notion de CMS pour ceux qui ne la connaissent pas. On va essayer de découvrir rapidement des petites statistiques qui concernent l'utilisation des CMS, donc les CMS les plus utilisés dans le web. Et on va voir rapidement un panneau de gestion d'administration de CMS, donc pour ceux qui n'ont pas eu la chance de pouvoir le découvrir, puisqu'on va passer directement à l'attaque dans la prochaine présentation. Sans plus tarder, le plan de la présentation est le suivant. Nous allons commencer par une petite introduction, suivie par des illustrations qui vont refléter l'état du web par rapport au CMS, et on va finir par un lab, donc rapide sur la découverte de quelques éléments composant les CMS. Donc il faut rappeler que CMS est pour système de gestion de contenu, donc comme vous devrez donc le savoir. Donc un CMS gère tout ce qui est contenu, articles, pages, etc. Donc cela peut démarrer d'un simple blog et ça peut aller vraiment vers des sites assez complexes vu le développement modulaire de ces derniers, tels que donc on a parfois des plugins, des modules au niveau de WordPress, encore Joomla, qui sont vraiment très utilisés et qui sont assez avancés. Donc ça peut être vraiment très simple comme ça peut être assez avancé. Donc ils permettent à plusieurs individus de travailler sur un même document. Ils fournissent une chaîne de publication offrant par exemple la possibilité de mettre en ligne le contenu de documents. Ils permettent aussi de séparer les opérations de gestion sous la forme gestion de la forme et du contenu. Ils permettent aussi d'avoir des structures de contenu telles que l'utilisation des frequency asked questions ou encore de documents, de blogs, de forums, etc. Donc on peut aussi avoir des plugins qui sont personnalisés selon le cas, donc qui permettent de hiérarchiser les utilisateurs et de leur attribuer des rôles et des permissions. Donc il faut vraiment faire très attention à tout ce qui est permission, donc utilisateur anonyme, administrateur, contributeur, éditeur, etc. Donc on a déjà une utilisation exponentielle dans le web, donc on a de plus en plus de sites qui vont se baser sur ce genre de technologie pour développer leur plateforme. Donc ils vont bien sûr utiliser comme base, développer par exemple des petits modules en PHP côté WordPress, des modules qui sont modulables selon et customisables selon le cas. Donc c'est vraiment extrêmement intéressant, mais malheureusement il y a toujours des vulnérabilités qui sont découvertes de jour en jour. Et un point qui est très important lorsque vous utilisez des CMS, c'est la configuration, donc la bonne configuration. Donc on verra ça lors des contre-mesures. Donc il faut penser bonne configuration de votre CMS, mais aussi il faut penser à être à jour, à toujours mettre à jour la version de votre CMS, penser à effectuer, donc d'ajouter des plugins de protection tels que des protections brute force, etc. Donc on va voir tout ça plus tard ensemble. Donc la première illustration va exposer l'utilisation, donc les CMS les plus utilisés. Donc à peu près plus de 24% du web en 2015 utilise donc du WordPress, suivi par Joomla et Drupal. Donc c'est les trois premiers CMS qui sont les plus utilisés. Donc on va rapidement découvrir le panneau d'administration rapidement de WordPress pour voir à quoi ça ressemble. Donc pour Joomla et Drupal, ça reste à peu près la même chose. Donc on va découvrir plus tard les différents outils qui vont nous permettre d'effectuer des recherches et d'escale orientées sécurité pour ces CMS. Donc on retrouve dans la quatrième position Magento, Blogger, Typo 3 et PrestaShop. Donc PrestaShop l'année dernière, donc pendant cette année 2015-2016, il s'est vu donc agrandit son champ d'action, donc son utilisation par les internautes. Mais n'empêche que les trois premiers CMS les plus utilisés restent WordPress, Joomla et Drupal. Malheureusement, bien sûr, comme vous l'aurez compris, le CMS le plus utilisé reste le plus vulnérable puisque les hackers vont toujours chercher à pénétrer le système qui est le plus utilisé par les internautes. Malheureusement, il reste aussi le plus vulnérable. Donc il reste le plus vulnérable sur le marché, suivi par Joomla et Drupal. Et enfin, on retrouve les autres CMS. Donc on va essayer de focaliser nos recherches et nos tests de pénétration donc dans tout ce qui concerne WordPress. En premier lieu, on va découvrir aussi des outils pour le scan de Joomla et Drupal. Sans plus tarder, passons rapidement à une petite introduction au CMS. Donc on va essayer de découvrir rapidement la structure d'administration d'un CMS, donc WordPress.
Comme vous pouvez le voir, ceci est le tableau de bord d'administration d'un exemple donc, de CMS qui est WordPress. Il vous permettra d'analyser les différents, de parcourir les différents composants de votre blog ou site. Donc cela dépendra de l'utilisation. Donc vous avez plusieurs modules tels que les statistiques. Vous pouvez aussi intégrer de l'AdSense, etc. Vous pouvez ajouter des boutiques. Donc, on peut aussi bien faire de l'e-commerce sur du WordPress, des articles, ajouter des médias, tout ce qui est photos, son, etc. Des pages, visionner les commentaires, les retours, etc. Mais en fait, ce qui nous intéresse le plus, c'est le point qui sont les plus vulnérables. Donc, c'est lorsque vous utilisez par exemple des thèmes. Donc, oui, les thèmes peuvent être un point d'infiltration par rapport à votre CMS, mais aussi les différents widgets que vous utilisez et les différents plugins. Donc il faut vraiment faire attention à ce que vous choisissez. Donc on a, comme on l'a dit, une certaine gestion des rôles des utilisateurs. Donc vous pouvez directement inviter un utilisateur à partir de son email et lui donner un rôle, auteur, éditeur, contributeur, administrateur, etc. Vous avez aussi des outils avancés. Donc si vous voulez par exemple télécharger donc exporter votre site par exemple, le contenu, donc ça sera sous format XML, etc. Donc vous avez d'autres options que vous pourrez faire. Donc vous pourrez faire une petite recherche tout seul après. Donc j'ai créé rapidement un petit site au niveau du site officiel de WordPress. Donc c'est un petit site gratuit que vous pouvez créer pour rapidement voir les panneaux d'administration, comment ça se gère. Et donc au fur et à mesure vous pourrez ajouter des plugins, etc. Mais en fait, ce qui serait le plus intéressant, c'est de pouvoir ajouter vous-même. Donc, si vous avez un nom de domaine, donc déjà que c'est pas trop cher, donc vous pouvez même avoir rapidement un nom de domaine pour 20 € l'année, donc pour tester, donc avec hébergement. Donc, si vous voulez vraiment tester cette sécurité, donc comme on va pouvoir le faire. Donc, je vous encourage vivement à le faire. Donc, c'était juste rapidement une petite découverte du panneau d'administration du blog, donc sous WordPress. Comme vous pouvez le voir, c'est vraiment très simple à utiliser, c'est vraiment très sympa si vous débutez. Et il faut vraiment, je vous le dis redis, faire attention aux modules et aux thèmes que vous installez. Si vous êtes intéressé par tout ce qui est CMS, donc il y a déjà une formation au sein du site dalform.com sur WordPress, donc la version 4.1, donc qui est vraiment très intéressante. Et donc il y a aussi la gestion de la sécurité, si je me rappelle bien, donc voilà. Donc c'est vraiment assez sympa. Et il existe, je pense, si je me rappelle bien aussi, une autre formation sur donc Drupal. Donc on va rapidement la voir. Donc ça sera intéressant pour vous si vous êtes donc en train de chercher à découvrir le monde des CMS. Donc voilà, il y a Drupal la version 7 et la 8. Pendant cette présentation, nous avons essayé de comprendre la situation par rapport au CMS, comment on gère leur contenu, mais aussi on a pu découvrir le panneau, un exemple de panneau de gestion d'administration de ces derniers pour pouvoir comprendre les différents éléments qu'on peut ajouter et à manipuler. Sur ce, donc on a pu nous mettre en situation par rapport au CMS, à la configuration de ces derniers, de plugins, etc. Donc on va rapidement passer à la prochaine présentation, on essaiera d'attaquer ces derniers. Je vous dis merci de votre suivi et à la prochaine vidéo sur Alform.